Donc toi, le sacrifice de tes parents n'était pas suffisant. Il a fallu que tes parents fuient leur pays pour pouvoir t'offrir une meilleure vie. Et j'ai bien dit fuient, ils ont fui leur pays pour trouver une meilleure vie quelque part. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est vouloir faire la racaille, vouloir faire le dangereux, alors que tu es une victime, mais tu veux faire le dangereux. Je dis pas, il y a des situations qu'on n'arrive pas à contrôler des fois. Quand j'étais plus jeune et qu'on me disait on a toujours le choix dans la vie, souvent je disais non, c'est pas vrai, parce que j'étais encore immature, j'étais encore jeune, je n'avais pas encore de sagesse, on va dire. Mais la vérité, c'est qu'on a une époque où si tu veux t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu vas trouver des solutions, tu vas trouver des personnes pour t'aider, tu vas trouver et voir des modèles qui vont ouvrir ton champ des possibles. Alors viens pas aujourd'hui nous dire que t'as pas le choix, tu fais telle ou telle connerie, t'as pas le choix. Quand tes parents ont fait des sacrifices, leur sacrifice n'était pas suffisant. En plus de sacrifier, de laisser leur famille quelque part et de venir dans un pays qu'ils ne connaissent pas, avec une culture qu'ils ne connaissent pas, bien souvent, ils sont obligés de laisser leur culture derrière eux ou de la mettre en second plan. Ils vont travailler dans des endroits, entre guillemets, de merde, ils vont se casser le dos, ils vont donner leur santé, et toi, tu veux nous faire la rue. Je comprends, frérot, je comprends. Moi, j'ai encore des amis d'enfance qui sont dedans. Malheureusement, ils sont dedans. Je pense qu'ils ont fait un choix et qu'ils pensent que c'est une forme de régression ou d'aveu de faiblesse de sortir de là. La vérité, les frères, aujourd'hui, il y a des petits qui font des TikTok qui gagnent plus que des petits qui font des TP. Attends, je répète. Il y a des petits qui sont sur TikTok ou sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, qui font du dropshipping ou qui font du trading ou qui font du ce que tu veux, qui gagnent plus que des petits qui font des TP, des midi-minuit, avec quasiment zéro risque. Tout ça pour te dire que cette notion de sacrifice dont je parle, c'est pas seulement celle de se dire que tu fais la rue, ou tu fais la racaille, ou tu veux faire le dangereux. C'est aussi celle de se dire que tu ne te bouges pas. Bouge-toi, mon frère. Bouge-toi, ma sœur. Nos parents, ils ont fait en sorte de nous offrir, de mettre leur vie de côté, de mettre leurs envies de côté, de mettre leur jeunesse de côté. Bien souvent, il y en a qui ne se sont jamais amusés de leur vie. Toute leur vie, ça a été pour le travail, pour eux, leur famille en France, et eux, leur famille au pays. Et nous, on est là, on cherche qu'à s'amuser, qu'à faire la fête, qu'à se droguer, qu'à fumer, qu'à boire, qu'à s'enjailler. On brasse de l'air à longueur de temps et on pense que c'est normal. Je suis désolé, les frères. Je sais que ça fait un peu dur de le dire comme ça, mais vous connaissez votre galion. Moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. C'est pour ne pas l'avoir dans les fesses des autres. Justement, il y a des choses qu'il faut dire. Les gens, ils ont peur de dire les vérités. Et c'est ce qui nous empêche d'avancer. Si je dois le faire, je vais le faire. Peu importe le résultat. Je sais que les personnes les plus intelligentes comprendront ce que je dis, comprendront là où je veux en venir. Pour beaucoup d'entre nous, déjà, notre histoire nous a été volée. Pour beaucoup d'entre nous, on ne peut même pas reconstruire notre arbre généalogique sur 5 générations, 10 générations. Il faut savoir que nous sommes la génération pivot. Moi, c'est comme ça que je le vois. On est la génération qui doit tout changer, qui doit changer la donne. Nous sommes les briseurs de malédiction, si on peut appeler ça comme ça. Si nous, on ne fait pas les efforts dès maintenant, dans le monde dans lequel on vit, où les possibilités, les opportunités sont décuplées, qui est-ce qui va le faire? Si on ne fait pas en sorte de réussir, nous, qui est-ce qui va le faire? Battons-nous tous les jours pour ça. Venez, on se bat pour ça tous les jours. Et même si on échoue, c'est pas grave, on aura essayé. Les traces qu'on va laisser pour nos descendants feront en sorte que eux, leur objectif sera de faire mieux que nous. Réussir, c'est faire mieux que ses parents, pas pire. Il faut absolument que tu comprennes mon frère, il faut absolument que tu comprennes ma sœur. Et encore une fois, c'est pas pour faire l'ancien, c'est pas pour faire celui qui donne des leçons. Tu sais, moi je suis né en 1987 et c'est pas du tout la même génération. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Si Dieu le permet, cet été, je vais prendre 38 ans. J'ai vu des générations passer, que ce soit au-dessus de moi ou en dessous de moi. Je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne pas. Je me considère comme un survivant parce qu'il y a des choses dans lesquelles j'étais censé être, que les malheurs qui se sont transformés en bonheur ont fait, et j'en parle dans mon livre, que certains malheurs qui sont transformés en bonheur parce que dans tout mal il y a un bien, ont fait que je me suis échappé ou que j'ai évité le pire. Tout ça pour te dire que ma génération, on fait partie des dernières à avoir eu de vraies enfances, sans réseaux sociaux, sans écran, sans divertissement inutile, sans téléphone portable qui vient nous perturber toute la journée. On allait jouer avec des ballons de foot, on était heureux. Il n'y avait pas ce que tu vois aujourd'hui, des jeunes qui sont dépressifs, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de possibilité. Non, c'est parce que tout ce qu'ils voient aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a l'ère de l'information. Et comme on dit, à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Sur les réseaux sociaux, leur champ des possibles est un peu trop ouvert, du coup ils sont perdus. Nous, malgré le peu de possibilités, le peu d'exemples, le peu de rôle modèle qu'on avait, on arrivait quand même à occuper nos journées utilement. Oui, on a fait des bêtises, mais malheureusement, aujourd'hui, tout est exacerbé. Il y en a plein qui disent que avant, c'était pareil, mais c'est juste qu'on n'avait pas de quoi filmer pour voir. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Nous, à notre époque, il y avait encore des bagarres face to face. Les couteaux, c'était rare. C'était vraiment le dernier recours. Les armes, pareil. Et je parle de mon enfance et de là où j'ai grandi. À l'ancienne, entendre que quelqu'un s'était fait tirer dessus ou s'était fait planter, c'était l'événement. Aujourd'hui, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'image et la vision de ce monde, avec tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, les plus jeunes, c'est banalisé.
Et quelque part, je vous en veux pas, mais c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Pour ceux qui tomberont dessus, tombez pas dans le piège. La rue est une mauvaise mère. Les bêtises, ça ne mène à rien. Sortir de ce cercle vicieux une fois qu'il a commencé à t'engloutir, c'est très compliqué. Et encore, moi je suis personne pour te dire ça. Mais j'ai une certaine sagesse, j'ai vu certaines choses, j'ai traversé certaines choses. Je vais pas t'expliquer tout ce que c'est, toutes les balafres que j'ai sur la tête. Ceux qui savent, je suis pas un surhomme, je suis un être humain, je vais mourir comme tout le monde. Mais si je peux faire comprendre à ne serait-ce qu'un seul petit frère, qu'une seule petite sœur sur 100 qu'on doit faire plus d'efforts, on doit travailler, on doit se donner, on doit visualiser ce qu'on veut, on doit planifier, on doit exécuter pour réussir et arriver à quelque chose, eh ben je vais le faire et il n'y a personne qui va m'en empêcher. Donc s'il te plaît, fais en sorte que les sacrifices de tes parents, les sacrifices de nos parents soient utiles pour qu'on en tire les bénéfices et que nous, on fasse mieux qu'eux. Et qu'ensuite, on inculque à ceux qui viendront derrière nous que leur rôle et leur mission, c'est de faire mieux que nous, etc. Autrement, ça ne sert à rien. Honorons-les et venons, on va quelque part avec tout ça. T'es pas un tel de tel département, t'es pas un tel de tel quartier, t'as un nom, alors honorons nos noms, honorons ceux qui nous ont précédés et faisons en sorte que ceux qui vont nous succéder soient dans les meilleures positions possibles. Le reste, on le laissera ici, la famille. C'est bon ?